Bonjour à tous, encore toujours là, pardon, avec ma nouvelle tasse de café. Et on continue. Vraiment, je ne sais pas si on saura tout faire aujourd'hui, mais on est courageux. Et j'ai eu la demande de Annie qui demande de faire deux textes, 2 fois 120 mots. Et elle a donné, ou elle, je pense elle, hein, Annie, les sujets. Donc le premier texte, c'est un avis positif sur des vacances ou des activités passées et argumenté pour donner envie de faire les mêmes activités, j'imagine. Alors le deuxième texte, mais je vais le faire dans une autre vidéo, c'est donc un avis négatif et là, il faut beaucoup de propositions subordonnées. Donc là, on doit mettre beaucoup de P2, d'accord? Donc cette vidéo, c'est 120 mots sur des vacances et ça doit être positif, d'accord? Vous voyez, moi j'ai déjà ici écrit un petit texte. 120 mots, c'est pas énorme. Ah oui, mais ça continue encore un tout petit peu, vous voyez? En fait, vous savez ce que je vais faire? Je vais tout déplacer, comme ça, tout est sur une page. Voilà. Regardez, ça, c'est donc le texte complet que nous allons faire. OK, et chaque fois, parce qu'on me l'a demandé, de taper en dessous pardon, du texte français, on me dit que c'est plus facile. Je suis allée à Gand avec mon amie américaine, et c'est vrai en plus, c'est vrai. Ik ben, oui, le verbe aller, gaan, c'est avec être, comme en français. Aller, on va le mettre à la fin, n'est-ce pas? Ik ben à Gand, attention, naar. Oui, en français, normalement, on dit Gand, mais moi, je l'écris déjà en néerlandais, Gent. Attention, quand c'est aller vers quelque part, un mouvement, une direction, c'est naar. Une fois sur place, c'est in. D'accord? Ici, donc, je suis allée vers Gand. Ben naar Gent avec mon amie américaine, met mijn Amerikaanse vriendin et puis gegaan. Bon. En fait, qu'est-ce qu'on n'a pas respecté dans cette phrase? C'est qu'on n'oublie pas le TML ou le TAL, hein, c'est la place des compléments entre les deux verbes. Mais vous voyez, Nargent, c'est le lieu, et le lieu se met presque toujours à la fin. Voilà, donc à la fin de tout ce qui se trouve entre les deux verbes. D'accord? D'accord? Vous voyez, le lieu, on le met plutôt à la fin, donc juste avant le deuxième verbe. Donc, je vais l'enlever là et je vais relire. Ik ben met mijn Amerikaanse vriendin naar Gent gegaan. C'est parfait. C'est une ville fantastique et j'espère que tu auras bientôt l'occasion de la visiter. Oui, donc on doit être très, très positif. Et en fait, moi, pour nous, c'était une expérience très positive, d'accord? Het is, hein, c'est une ville fantastique, une fantastische stad. En, et avec N, avec E, hein, N, rien ne change dans la structure de ma phrase, donc je commence sujet-verbe. En, ik hoop que, dat. Attention, on a dat, rejet du verbe, d'accord? Dat je. Donc, le aura, c'est un verbe, il va aller à la fin. Dat je. Bientôt, binnenkort. L'occasion, et donc avoir l'occasion de gelegenheid. Oula, j'ai oublié un E. Dat je binnenkort de gelegenheid, et maintenant aura, zal hebben. Oui, parce que pourquoi, regardez ici, de la visiter, c'est une autre phrase, on appelle ça une phrase infinitive, d'accord? Donc, on a clôturé avant, dat je binnenkort de gelegenheid zal hebben. Donc, la visiter, haar te bezoeken. J'espère que vous avez compris. Haar, c'est de nouveau la ville, donc comme elle, mais, encore une fois, vous pouvez mettre die si vous ne savez pas si la ville est haar ou hem, d'accord? Donc, de gelegenheid zal hebben, die te bezoeken, c'est très bien aussi. OK. Si tu prends un train direct de Bruxelles, tu arrives à Gand une demi-heure plus tard. Oui, vous voyez ici, j'ai mis Gand en français. Voilà.
Ok, si, als, je, attention, als, c'est une P2, le verbe va à la fin, rejet. Als je un train direct, een directe trein neemt, vous voyez, parce qu'ici, j'ai clôturé jusque-là, donc le prend est à la fin ici. Ah oui, mais je dois encore mettre de Bruxelles. Als je een directe trein van Brussel neemt, virgule, je n'ai pas commencé par le sujet, mais par une P2, une subordonnée, je dois faire une inversion. Comme je, oui, parce que c'est le verbe aankomen, mais le aan va être à la fin. Comme je, le lieu, il va vers la fin, donc een half uur plus tard, later. Maintenant, le lieu, in Gent aan. Est-ce que vous avez compris un verbe devant, un derrière? Pardon, ici, deuxième morceau, aan, c'est la deuxième partie du verbe, c'est la particule. Inversion, parce que j'ai commencé par une P2. Et in Gent, ici, plutôt à la fin de tout ce morceau, parce que le lieu est plutôt vers la fin. OK? C'est rapide et très facile. Het is snel en très, heel, et pas veel, hein? Veel c'est beaucoup. En heel gemakkelijk. De la gare de Gand jusqu'au centre-ville, on peut marcher ou prendre le tram. De la gare de Gand, van het station van Gent, ici het station, c'est moi avec het, jusqu'au centre-ville, tot het et centre-ville, c'est stadscentrum. On peut, mais on doit faire une inversion parce qu'on n'a pas commencé par le sujet. Kan, peut-on, kan je. Oui, voilà, peut-on, normalement c'est kan men, mais le men n'est pas utilisé beaucoup en néerlandais, on va plutôt dire je, peux-tu. Kan je marcher, stappen, of de tram nemen. Pourquoi est-ce que nemen est à la fin? Parce que l'infinitif se met toujours à la fin. D'accord? Kan, et puis stappen, et puis on s'imagine encore kan, et puis nemen à la fin. D'accord? Il y a un tram toutes les 10 minutes et arrive dans le centre 7 minutes plus tard. OK. Il y a is een tram. On va dire en fait ici en néerlandais, on va dire chaque 10 minutes. Chaque 10 minutes, elke 10 minuten. En oui, en néerlandais, on peut enlever le sujet, mais pour que ce soit plus facile, je vais quand même mettre et il, en. Non, je pense qu'on va le mettre. Hij arrive, komt, un à la fin, n'est-ce pas? Komt, le lieu à la fin, donc d'abord les 7 minutes, d'abord le temps. Komt, 7 minuten plus tard, later, later c'est aussi avec le temps. Maintenant le lieu, in het centrum. Et puis ma particule. Je vais quand même relire. Er is een tram elke 10 minuten en hij komt 7 minuten later in het centrum aan. Oui, top, top, top. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, vous me posez des questions. Gent is een... propre, souvent on dit propere, oula, propere stad ou schone stad. Donc, le néerlandais standard, le officiel Nederlands, c'est schone, mais propre, on peut l'utiliser. Gent is een propere stad en goed georganiseerd, bien organisé. Tu dois absolument voir le château médiéval dans le vieux centre. Je moet absoluut le château médiéval, het middeleeuws kasteel, dans le vieux centre, in het oude centrum. Et puis, mon deuxième verbe, l'infinitif voir, zien. Je relis. Oh là là, je moet absoluut het middeleeuws kasteel
Het middeleeuwse kasteel in het oude centrum zien. Voilà, on est déjà presque fini. Très, très bien. C'est très chouette de le visiter avec un audio-guide raconté par un comédien flamand. Vous voyez, l'audio-guide, c'est le... On écoute... voilà, c'est comme un petit appareil qu'on écoute. C'est très chouette. Het is heel tof. Les Hollandais, ils vont dire leuk, hein, mais en Flandre, c'est plutôt tof. Het is heel leuk de le visiter. Donc, le, c'est het kasteel. Het, te, bezoeken. Oui, parce que le te avec l'infinitif se trouve toujours à la fin, mais je dois encore mettre peut-être tout ceci. Écoutez, normalement, je dois mettre tout ceci avant le te plus infinitif parce qu'il se trouve à la fin, d'accord? Mais comme j'ai dit, s'il y a une préposition, je peux mettre ça après le deuxième verbe. Et je vais une fois le faire, d'accord? Het is heel tof het te bezoeken met een audiogids. Raconté, verteld door een Flamand, Vlaamse. Ja, on peut dire comique, un Vlaamse comique, mais on dit aussi souvent stand-up comedian. Mais stand-up comedian, c'est un peu... ça, c'est un peu... c'est un terme anglais, mais voilà, on l'utilise. Mais sinon, en Vlaamse comique. On pourrait aussi dire un Vlaamse acteur, si vous voulez, parce que je pense que le monsieur est aussi acteur, je crois. J'ai adoré la chambre de torture. Ik, j'ai adoré. Adorer, c'est dol zijn op. Donc, j'étais dol op. D'accord? Ik was dol op de martelkamer. Martelen, c'est torturer. Ok? Ik was dol op de martelkamer. Je te conseille également un tour en bateau sur la rivière Lys. Ik, et puis conseiller, c'est aanraden. C'est le présent, donc raad devant aan à la fin. Ik raad, puis le reste. Je, également. Ook, een tour en bateau. Boottocht. Sur la rivière Lys, op de Leie. Ça, c'est la rivière Lys, op de Leie. Et puis, aan, la particule. Oui, en fait, ici, on peut enlever rivière, hein, si on veut. Ik raad je ook een boottocht op de Leie aan. Le guide te montrera tous les bâtiments de la vieille ville. Oui, et c'est vrai, c'est très chouette. De gids te montrera, donc je mets le zal du futur devant et le verbe derrière, zal je, tous les bâtiments, alle gebouwen de la vieille ville, van de oude stad, montrer, tonen. Tonen, ou on peut aussi dire wijzen. D'accord? Dernière phrase, on a déjà presque fini. 820 mots, c'est pas énorme. Comme le magnifique bureau de poste a été rénové, tu peux y trouver une brasserie pour déjeuner, pour midi. Comme, et comme ici, c'est comme vu que, on va dire aangezien. Ici, comme n'est pas une comparaison, je suis comme toi, parce que ça, c'est als ou zoals, d'accord? Ici, c'est vu que. Aangezien het magnifique, qu'est-ce que je vais dire? Het prachtige, oui, ça c'est magnifique. Het prachtige postgebouw, c'est bâtiment de poste, a été rénové. Aangezien het prachtige postgebouw rénoveerd is. Oui, le verbe conjugué est normalement à la fin. Inversion, peux-tu, kan, je, is, er.
une brasserie pour déjeuner, on dit en néerlandais brasserie, een brasserie, trouver, vinden, et puis pour déjeuner, dernier morceau, parce que j'ai clôturé jusque-là, om te lunchen. Voilà. On va relire pour voir si c'est correct. Aangezien het prachtige postgebouw gerenoveerd is, kan je een brasserie vinden om te lunchen. Oui, donc on utilise le mot brasserie quand on peut manger quelques petits plats. Voilà, on a déjà fini. Premier texte. J'espère que Annie est contente. Voilà, c'est ici. Voilà. Et donc maintenant, dans cette deuxième vidéo, je vais faire le numéro 2. À tout de suite.